Salut YouTube, c'est Tom. L'heure est grave, je vous ai menti. Ici même, sur la chaîne YouTube Zero Absolute Gaming, je vous ai proposé du contenu qui n'était pas totalement le mien. Je vais vous raconter pourquoi j'ai fait ça et comment je l'ai fait. Pour ceux qui n'auraient pas Twitter ou qui n'ont pas vu les relais que j'ai pu faire sur Discord, j'ai annoncé il y a quelques jours une vidéo apparaître sur ma chaîne que j'estimais risquée, entre guillemets, pour mon image. Pas tant par son sujet ou son contenu à proprement parler, mais par la façon dont elle a été réalisée. Cette vidéo s'intitule « Conseils pour bien commencer sur Twitch ». Jusque-là, rien d'extraordinaire. Sujet déjà abordé, même si un petit rappel ne fait jamais de mal. Ça m'a même valu quelques moqueries puisque juste avant, j'avais teasé sur Twitter notamment que cette vidéo bien précise pourrait potentiellement me nuire. Quand on voit le sujet, qu'on regarde et qu'on écoute la vidéo, a priori, on se dit qu'il n'y a aucune raison pour que je m'inquiète. Mais c'est là où la conception de la vidéo entre en jeu et c'est bel et bien aujourd'hui que je vais tout vous révéler. Car je peux vous confirmer que je ne suis pas l'auteur de la vidéo intitulée « Conseils pour bien commencer sur Twitch ». En tout cas, je ne suis pas l'auteur du script que j'ai repris ailleurs à presque 95%. Et ce script, eh bien, il a été rédigé par une intelligence artificielle. Et là, je vous pose la question, à vous qui regardez cette vidéo et qui avez vu la précédente, parce qu'à part de très rares collègues qui ont suspecté la chose parce qu'ils sont dans le milieu, est-ce que vous vous êtes douté un seul instant que ma vidéo avait pu être rédigée par une IA ? Allez-y, c'est le moment de mentir un petit peu dans les commentaires. En tout cas, moi quand j'ai mis ma femme dans la confidence, elle en revenait pas. Parce que oui, ma femme regarde toutes mes vidéos et met un pouce systématiquement. Ouais, elle déteste le streaming, mais elle-même, donc ça compense. Au passage, en parlant de pouces, j'ai ouvert une chaîne YouTube secondaire. Si jamais vous voulez voir des vidéos incroyables sur les cartes de collection, bien direction chez TomTom, le lien sera dans la description juste en dessous. Bref, retour sur l'IA. Et l'IA en question, c'est OpenAI, ou OpenAI. Pour ceux qui ne connaissent pas, OpenAI, c'est un site en anglais, ou plutôt une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement d'intelligence artificielle qui met à disposition une IA avec laquelle on peut s'amuser, dialoguer. Et je remercie chaleureusement Velvet Shadow d'en avoir parlé et de m'avoir montré ça en DM. Grâce à lui, je passe mon temps à discuter tout seul. Bref, j'ai quand même pris la chose très au sérieux, j'ai créé un compte et j'ai commencé à chatter avec l'IA. Donc je discute avec cette IA et de fil en aiguille, je lui ai demandé comment est-ce que je pourrais développer ma chaîne YouTube, par curiosité. J'ai précisé que j'avais une chaîne YouTube en rapport avec le streaming, avec des tutoriels et des conseils pour Twitch, puis j'ai demandé 10 titres de vidéos que je pourrais faire pour développer ma chaîne. Bon, la réponse était plutôt basique avec des sujets relativement génériques, comme vous pouvez le constater. Comment streamer sur Twitch, comment gagner de l'argent avec Twitch, comment développer sa chaîne Twitch. Du coup, je me suis dit que je pourrais peut-être pousser le vice un petit peu plus loin. Donc j'ai forcé un petit peu en lui demandant de me détailler une de ses vidéos, celle intitulée 5 Tips for Growing Your Twitch Channel. Traduction, 5 astuces pour développer votre chaîne Twitch. Je lui ai demandé le script de cette vidéo potentielle en précisant que la vidéo devait durer 10 minutes. J'ai validé tout ça et moins d'une minute après, j'avais une ébauche de script qui, après relecture, était plutôt correct pour un premier jet. Alors notez que j'ai fait ça en anglais, mais on peut parler à l'IA en français. Ça, je l'ai appris que plus tard. Mais bon, après quelques tests, c'est vrai que l'IA était un petit peu plus réactive en anglais. Mais peu importe. Mon ébauche de script n'était pas suffisante pour réaliser une vidéo comme j'ai l'habitude de les faire, donc j'ai demandé à l'IA de détailler davantage le script une première fois. Et au bout d'1 minute 20, nouveau script plus détaillé. Toujours pas suffisant. J'ai demandé une deuxième fois à ce qu'il y ait plus de détails. L'IA s'est exécutée et 1 minute 30 plus tard, nouveau script. J'insiste une troisième fois et là, comme la réponse est un petit peu trop longue, je suis obligé de demander la suite à l'IA pour au final me retrouver avec un script d'environ 800 mots, c'est quand même pas rien. Pour info, si vous avez écouté l'intégralité de la vidéo jusqu'ici, j'ai vérifié, on est à peu près à 800 mots, donc ça vous donne une idée du travail effectué. En forçant l'IA à me donner davantage de détails, je m'attendais à ce qu'elle brode un petit peu, mais j'ai remarqué qu'elle ajoutait des informations pertinentes à droite et à gauche. Donc j'ai voulu aller encore plus loin et j'ai demandé à l'IA de me faire un script de 1500 mots. Après un petit temps de réflexion, j'ai obtenu un 4e script, mais de seulement 900 mots. Donc j'ai forcé, une fois de plus, en insistant bien sur les 1500 mots, résultat, un script de 1000 mots. Je répète l'opération, j'obtiens un script de 1172 mots. Je retente une dernière fois et là, après plusieurs minutes de rédaction, l'IA me sort un script de 1653 mots. Donc je me suis empressé de vérifier le contenu du script, je l'ai passé dans un traducteur, je suis ensuite repassé derrière évidemment, j'ai modifié quelques tournures, précisé certains points, supprimé 2-3 trucs afin que l'ensemble soit quand même présentable et reste parfaitement approprié au sujet, tant sur le fond que sur la forme. Et au final, j'avais un script complet et prêt à être utilisé pour ensuite faire le tournage de cette nouvelle vidéo YouTube. C'est ce que j'ai fait, c'est la vidéo à laquelle vous avez eu droit avant celle-ci. Et je vous le dis quand même pour être très honnête, si j'avais trouvé le script complètement merdique, jamais j'aurais publié la vidéo. Si j'ai publié la vidéo, c'est qu'à un moment donné, dans le processus de création, j'ai estimé qu'elle était valable, notamment grâce à son orientation
relativement générique et destiné à un public nouveau qui découvre un petit peu Twitch. Mais je vous le redemande, pour celles et ceux qui ont vu la vidéo, est-ce que vraiment vous auriez pu vous douter que c'était une IA qui avait rédigé la vidéo? Alors certes, au final, le script n'est pas à 100% fait par l'IA. J'ai apporté des corrections, et je dirais que j'ai conservé un petit peu plus de 90% du script. Mais c'est juste énorme en fait. Imaginez si je pouvais faire ça avec chacune de mes vidéos, le temps gagné sur la rédaction des scripts. Parce que perso, quand je rédige un script, en fonction de si j'ai des recherches à faire ou pas, ça peut me prendre entre une demi-journée et une journée complète. C'est un sacré volume de travail. Bon alors par contre, ça sera sans doute pas possible avec tous les sujets. L'IA ne va certainement pas me donner les meilleurs réglages NVENC si je lui demande. Mais pour des sujets plus génériques, ça fait carrément le café. En revanche, l'un des gros points négatifs de l'utilisation d'OpenAI, en tout cas de ce que j'en ai constaté après avoir joué pendant plusieurs jours avec, c'est quand même le manque de personnalité du script. Je vais un petit peu enfoncer une porte ouverte, mais ça manque clairement d'humanité et de sensibilité. D'ailleurs, certains m'ont fait la remarque en regardant ma dernière vidéo, et ont senti qu'il y avait un petit quelque chose qui était différent, même sans pouvoir mettre clairement le doigt dessus. Donc oui, utiliser une IA de ce type peut être utile dans certains cas, on peut s'en servir pour faire le plan d'une dissertation par exemple, pour rédiger le plan d'un script, et si on veut plus de détails, il faudra quand même lui tirer les vers du nez. Mais globalement, j'ai été très étonné du résultat, et très sincèrement, je pense que maintenant que vous connaissez la vérité, vous aussi vous devez être quand même sacrément surpris. Bref, voilà pourquoi je vous disais dans l'introduction que je vous avais menti, et quelque part, c'est vrai. Maintenant, est-ce que je vais réutiliser cette IA pour YouTube? Je pense pas. Est-ce que je vais explorer d'autres pistes, par exemple pour améliorer mon site internet? Pourquoi pas? Si vous voulez tester tout ça vous aussi, vous trouverez évidemment le lien vers OpenAI dans la description de la vidéo. Et encore merci Velvet Shadow pour m'avoir fait découvrir cet outil du diable. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Si le streaming vous intéresse, vous trouverez plus de 220 vidéos à disposition sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi venir me poser vos questions dès que je suis en live sur Twitch, ou faire des demandes de support technique sur le Discord communautaire Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, et on vous répondra au plus vite. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine, et d'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année.